Mireille, tout en haut Vous êtes au Hilton, là, ce matin, c'est ça? Oui, je suis Oui. sur le toit du Hilton et je vous parlais il y a quelques secondes à peine jusqu'à quel point le brouillard pouvait être notre ennemi. Mais non, pour le photographe avec qui je me trouve ce matin, Emmanuel Covenet, au contraire, c'est tout un avantage. Et là, il s'est dissipé un peu. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, ça va bien? Vous êtes arrivé ici un peu comme un enfant dans un magasin de bonbons, là. Ah oui, absolument. C'est toute qu'une surprise le matin. Moi, j'adore ça. Le brouillard. Et là, on voit carrément le Vieux-Québec se dévoiler, le château, le Parlement, alors qu'il y a une minute à peine, on voyait rien. Qu'est-ce que vous avez pris comme photo là, dans les dernières secondes? Ah, ben, j'ai capturé beaucoup le Vieux-Québec qui apparaît tranquillement. Les lumières de nuit sont encore allumées. On a encore des arbres de couleur d'automne. C'est fantastique. Le château dans le brouillard, c'est magique. Si je vous rencontre ce matin, c'est parce que vous êtes un passionné de photos depuis longtemps. Depuis un an, vous gagnez votre vie, donc à temps plein. Vous vous définissez comme un artiste numérique. Qu'est-ce que vous avez comme appareil ce matin, là, pour les curieux peut-être qui nous écoutent, passionnés de photos? Moi, je travaille avec le Canon Mark III. J'ai des lentilles 2.8, là, la 770-200 puis la 24-70. Alors, 23e étage ici du Hilton, c'est sûr qu'on a une belle vue. On a un beau triangle, comme vous l'appelez, le Vieux-Québec, le château, le fleuve. Est-ce qu'on a en quelque sorte, vous qui avez l'habitude de photographier à partir des toits de Québec, est-ce qu'on a un top 3, top 4 des meilleurs toits de Québec pour mettre en valeur la ville? Définitivement le Hilton pour le Vieux-Québec avec le château, le fleuve. Le château Frontenac, évidemment, pour de l'autre côté, le sens inverse avec les couchers de soleil. Puis le Concorde qui donne vraiment une image directe sur le fleuve avec le château aussi. Qu'est-ce qui a justifié, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez dit, bon, ben là, je me lance et je vais gagner ma vie en mettant en valeur la ville de Québec? Ben, c'est la passion, il faut vraiment écouter ce qu'on est puis faire ce qu'on aime. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut se lancer, il faut se faire confiance. Puis en anglais, ils disent le leap of faith, mais c'est ça que j'ai fait. Je vous ai défini tantôt comme étant un artiste numérique. Les gens qui nous écoutent et qui disent, ben c'est un photographe. C'est quoi en fait la différence entre un photographe qui utilise un appareil numérique et un artiste numérique? Ouais. Ben, il y a deux univers. Hein. Il y a les photographes puristes qui aiment vraiment rester traditionnels et fidèles à ce qu'est une photo. Moi, j'ai commencé, je développais en noir et blanc. Je connais ça, je sais c'est quoi. Mais l'avènement de la technologie, Photoshop, Lightroom, tous les logiciels qu'on peut utiliser maintenant pour éditer nos photos nous donnent une liberté infinie. Moi, mon vrai plaisir, c'est de prendre une image puis la rendre au summum de ce qu'elle pourrait vraiment être. J'aime souvent dire la rendre magazine, si on veut. Puis c'est ça mon plaisir. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des ajouts, des retouches quand même assez importantes. Prenons l'exemple du château que vous avez pris il y a 3 minutes à peine avec quand même un bon couvert de brouillard. Là, vous voyez quoi déjà comme ajout pour la mettre en valeur et lui donner de la couleur en quelque sorte? Ben, en fait, ça se passe souvent une fois assis avec un bon café devant l'ordi puis une petite musique, mais déjà, je pourrais rajouter une envolée d'oiseaux. C'est l'automne, on peut penser à rajouter de la pluie un peu, vu que c'est déjà mouillé partout à terre parce que je crois qu'il y a eu de la pluie cette nuit. Mais déjà là, je veux dire, je regarde cette image-là, puis elle est parfaite comme ça. C'est toujours de partir avec une image parfaite et de la rendre encore plus magique. Et ce matin, ben, moi, je suis un peu dans le vent aussi, il faut le dire. Je suis au-dessus du Concorde. On a changé de toit. Qu'est-ce que vous avez pris là, dans les dernières minutes? Parce que ça s'est fait aller, ce Canon-là. Ah oui, ben là, il y a encore un petit peu de brume. Alors, évidemment, on capture toujours des images. Ça sent l'Halloween, hein? On a encore des arbres en couleur, puis c'est merveilleux. La brume, les nuages qui apparaissent, la lumière est parfaite. C'est vraiment le mois de novembre, là. Ça s'en vient. Emmanuel, moi, je vous ai découvert via les réseaux sociaux, via Instagram. Quel a été l'élément déclencheur? Parce que vous avez 75 000 personnes quand même qui vous suivent sur Instagram. C'est quoi, à un moment donné, lorsqu'on a un compte, qu'on est photographe, c'est quoi la photo? C'est quoi le partage qui fait en sorte que tout d'un coup, ça explose? Oui, il y a des grosses pages hein, sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook aussi. Il y a des pages très importantes qui, si ta photo est partagée là, bien évidemment, il y a un gros bassin de gens qui vont la voir, te découvrir. C'est toute une question de visibilité. C'est pas nécessairement... Il y a des gens qui ont beaucoup de talent, mais qui n'ont pas eu cette chance-là. Puis peut-être un jour, je vous le souhaite. On l'a dit aussi un peu plus tôt, vous retravaillez beaucoup vos photos. Alors, les photos comme aujourd'hui, il y aura quand même de la couleur quand vous allez les publier sur les réseaux. Qu'est-ce qui est le plus plaisant pour vous? Est-ce que c'est la séance photo, comme par exemple ce matin, ou c'est le moment où vous retournez devant Photoshop pour les retravailler? Les deux ont vraiment des qualités exceptionnelles. L'aventure, le shooting, c'est vraiment l'aventure. On sait jamais, on est dehors, on est dans la nature, on est dans la ville, on sait jamais à quoi s'attendre, on marche, on prend l'air. Puis l'autre côté, c'est le petit côté cosy à la maison, avec un petit café, la petite musique. C'est vraiment deux moods, deux sensations, deux sentiments
différent, mais exceptionnel autant l'un que l'autre. On peut avoir une bonne idée de ce qui attend les gens qui vous suivent et qui s'intéressent à votre travail durant les prochains mois, parce que déjà sur vos réseaux sociaux, j'ai remarqué depuis quelques jours, on n'a que des photos d'hiver. Pourquoi vous nous faites plonger si tôt dans l'hiver, Emmanuel? J'adore l'automne, vraiment, vraiment, j'adore l'automne, mais j'ai vraiment une meilleure réponse avec mes photos d'hiver. Mes photos d'hiver ont une signature. J'aime insérer une chaleur dans l'hiver, dans mes photos, puis j'ai vraiment une réponse exceptionnelle sur les réseaux sociaux avec mes photos d'hiver. Alors oui, je devance un peu, en anglais ils disent jump the gun, là, mais oui, je devance un peu, mais ça me plaît. Les feuilles mortes, là, c'est correct. Là, ça, on y va, là. Moi, je suis prêt pour l'hiver. Pas de trouble. La photo dont vous êtes le plus fier là, après toutes ces années de photographie? Ouais, j'ai une photo du Petit Champlain, la rue du Petit Champlain. Tant qu'à moi, c'est vraiment mon coup de cœur à Québec. Puis je l'ai en hiver avec toutes les décorations, en plein milieu de la nuit. Il y avait personne. Il venait d'avoir une tempête. Il y a plein de neige, aucune trace de pas. Les lumières sont toutes allumées. C'était vraiment fabuleux. Cette image-là est la première photo qui a été publiée sur une grosse page Instagram, puis ça a propulsé mon compte. Ouais, celle-là, je suis vraiment fier.